nyadeva nyanye ko ebina yeku fofu vide yoto na sa egbe de kaja nyi ebe ex kwa ke me yoto na de kaja mu buna me e wona kwanye ne ebe jena godo e dana pado eta ni gare mo yegbo la homicha il a pas mon vivovo nyon viovana odo ovana ame ola balabajo alors elle va pas me va tifunu une semaine 2 semaines quoi et va gros relation tie quoi ya ye décoller enti donc il est cas il quoi o tata de ona live les TikTok di beno ni célibataire o la ngolo nu ko le dia ko to quoi et do ko de kajade et do ko de kajade kajabe ni congolais nya Congo ke yo be ni congolais be ke ni le Congo ke Congo nya le ona yo e jo ya Angola ke ve do Angola yen pas le stable yen pas homo yen pas wonde ko donc il Angola non yo kana se o ka ivo de kajabe nu jona jinai de ke be ona do et démontrer les sérieux coup tomber de kajabe nu jona jinai ye va so de kajabe numéro na ye no vi ku e fofo we wa chono ka se on ku ikpora be de ke ye Bele duma ko kana se unke obobe de kaja le sérieux et les enya mediabe et le sérieux nywede nto kwa ibe ah okay yeku yo anu wani ne ko yo le wea yo mudogo po fifia ele to de kaja de valumi ne ado jesi de kaja be ye npa wo ye be homo vole angolo ye mate tova a trova jovo ya jo so gado de ya ba ple billet d'avion ne ba va ye gbo Bamia no viabo et je les vends be yem je sia me yo yem nya me ko il a pas do le fie quoi avec kaka tude ke me ye le munyowa ye de kaja be ya ne vont be nya ya mu wonde ko ne do avion ne va do Angola le de ko na normal l'aéroport ne yo gbe Togo ko be po ye yo gbe kase nko yo la kakwa et trop do ba vie et trop do ba avion fani ba jo ye jo le buta me be o il a jo yefia ne ve ye funu efia de ame manya me rebe dumeke mu jesi wade de ke be la va wona yidoma ifia de kaja be dila cho le to ne be de kaja gbrebe nya one dila le to ne be na me togo to wa be nya mku no be la va nya me de be stron e la va nyi ekula to so be ne be togo to wa no va wadea ne no va ho atron kwa de o la ku ti be ko bro na be e dure me to no e nya be togo be dure mo to no kasi wa be nyon mo tiela nyi ku ne nyon alo nyi la nyi ku na on to e be dilo be ne wa attention va que les jo ye be ex que le Malia e be ex tutu ma be jo i Mali ifi e jibe ya trop bof ifi e trop le van kona ye be na ye be ya ho e ma ga c'est-à-dire que ne be gbova be va le wo nwe be le wo do ko to wa ye be ya trop ho e ma va de che le be nous suivons que le Angola de que ya wo cha no ma alo ya yi nous suivi que le Angola gbo alo ya yi e togo to ya ke ku yo to po ye jesi sama e nya yon lo e ke le miasia Niagle. Merci d'être avec nous dans cette émission où nous parlons de relations, nous parlons d'amour, nous parlons de vie de couple, nous parlons de sexualité, nous parlons de tout et de tout sans retenue. Merci de nous rejoindre dans l'émission Zéro Tabou, cette émission qui nous permet de régler des problèmes de vie de couple, qui nous permet de consolider des foyers, qui nous permet d'apporter notre modique contribution pour régler ou pour ramener l'harmonie dans des foyers. Je m'appelle Toby Gassara Premier et je reçois sur ce plateau aujourd'hui des invités ainsi que le conseiller matrimonial. Mais en attendant, je reçois nos invités. Je vous prie, s'il vous plaît, avec des ovations, d'accueillir nos invités sur ce plateau. Il s'agit bien entendu de Natacha et de Juste. Merci de les acclamer. Et nous allons donc nous tourner vers eux et les connaître. Je commence par qui? Je commence par l'homme, la femme. On nous dit les femmes d'abord. Donc Natacha, ton micro. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voulons mieux découvrir Natacha. Je m'appelle tout simplement Natacha Teko. Je suis étudiante en biologie. Je fais aussi de petits commerces. Je fais des yaourts, des amuse-gueules. Bientôt, je vais développer et mettre ça en vente. Donc, en plus de ça, je fais aussi des petites activités. Je crée des boards. Et bon, c'est tout. Ce qui veut dire que vous êtes un peu calé dans la mode. Voilà. Et du point de vue sentimental,
Du point de vue sentimental, ouais, j'ai un petit ami. Mhm. Je suis à l'aise Son dans nom? ma relation. Son nom, c'est obligé. C'est zéro tabou, non? Ok. Je vais On se dire réserve son cela. nom. Non, je peux dire son nom. Peut-être il sera aussi fier, peut-être. On peut dire. Son nom, c'est Monsieur Teko Natacha. Attention. Oui, non. D'accord, c'est compris. C'est compris, oui. Monsieur Teko. Monsieur Teko Natacha. Bon, faut dire plutôt Nathalie. Non. Nathan. Alors, on se trouve vers le second invité, Monsieur Juste. Il est aussi dans la mode. Il est créateur de mode, styliste et responsable d'une grande maison de stylisme. Monsieur Juste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde ici présent. Bonsoir à ceux qui vont nous suivre après l'enregistrement et tout. Je suis styliste comme Monsieur Sanvi vient de le dire. Je suis créateur de mode. Et ma maison de mode s'appelle Royal Fashion. Et ce soir, je suis sur ce plateau et pour apporter ma petite contribution à ce qu'il vient de dire tout à l'heure, d'aider à consolider un foyer. Merci. Nous parlons de vie à deux. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du sexe. Mais avant d'y arriver, situation matrimoniale. Je suis marié avec 2 enfants. Une fille et puis un garçon. Ok, merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés de votre présence à cette émission. Et merci d'avoir accepté de partager avec non seulement le public présent ici, mais tous ceux-là qui nous suivent en direct et ceux qui vont nous suivre en enregistré aussi. Je rappelle que cette émission est suivie non seulement en direct, mais enregistrée. Vous allez nous suivre sur nos pages Facebook ainsi que sur YouTube. Zéro tabou, il n'y a pas de tabou, on y va et on guérit les cœurs. On guérit les cœurs. Bonsoir, Monsieur Laurent. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi qui dois vous présenter. Non, je ne peux pas. Vous êtes le docteur des cœurs, et donc je vous laisse le faire. On veut bien vous découvrir, vous connaître mieux. Le docteur des cœurs s'appelle cardiologue, si je ne me trompe. Non, mais les cœurs qu'on voit. Mais Oui. quand ça parle de sentiments, quand ça d'accord. parle de tendresse, quand ça parle d'accord. d'amour, quand ça parle de... Mais tu comprends. Oui, je préfère pas docteur. En tout cas, disons tout simplement le médecin des cœurs, parce que j'ai pas mon doctorat dans ce domaine, donc je suis pas docteur. Je suis juste médecin des cœurs. Je suis là en prévention comme en guérison. Donc, je fais, comme on le dit, la prévention, comme je le dis, et aussi quand il arrive que ces cœurs se brisent, j'ai la possibilité de remettre les morceaux ensemble, de les recoller pour que la vie puisse continuer de plus belle. Et il faut dire, pour faire simple et logique, je suis Laurent Afoudji, comme Togui Kassaha Premier l'a dit, conseiller matrimonial. Bon, pour faire simple, on ne va pas aller dans les titres, dans les détails, parce que c'est à l'œuvre qu'on retrouve l'artisan. Et cette émission Zéro Tabou, c'est une émission au cours de laquelle tous les tabous vont tomber. Ce sera zéro tabou. Et si nous devons nous en tenir au nom de l'émission, ça va faire chaud ici. Heureusement Ah oui. qu'on n'aura pas à s'essuyer les sueurs ici. Ben, dans tous les cas, même si sueur il doit y en avoir. Le temps nous permet de ne pas vous souffrir savez, de on peut cela. être dans la climatisation et transpirer. Hein? Ça dépend du sujet. Donc, d'emblée, merci à tous ceux qui déjà nous suivent. Merci au public qui est présent. Et merci à ceux qui vont nous suivre aussi plus tard. Le plus important sera qu'à la fin, chacun puisse retenir quelque chose et qui pourra mettre en pratique dans son quotidien pour un meilleur devenir ou pour un meilleur quotidien, si je me permets la tautologie. Retenir quelque chose qui va permettre à tout un chacun d'améliorer sa vie en couple,
d'améliorer ses relations avec ses proches. En tout cas, nous allons faire notre possible. Et sans plus tarder, nous allons avoir les premières impressions du thème du jour de chez nos invités. Monsieur Juste, nous parlons aujourd'hui de la place du sexe dans une relation amoureuse. Pour vous qui êtes déjà mariés, quelle est la place du sexe dans une relation amoureuse? Pour le dire tout simplement, je pense que le sexe en son genre est unique. Le sexe dans une relation amoureuse ou bien dans une vie de couple est unique, si je peux le dire ainsi. C'est très important, c'est très important même dans une vie de couple. Je ramène la même question à Natacha, qui n'est pas encore mariée. Quelle est, selon toi, la place du sexe dans une relation amoureuse? Bon, la place du sexe dans une relation amoureuse, je ne sais pas pourquoi on va en faire tant de sujets pour ça. La place du sexe, c'est en bas, dans la culotte. Vraiment, c'est dans la culotte. C'est en bas. Bien évidemment, c'est en bas. Entre les jambes. Donc, c'est sa place. Ça suppose qu'il faut le garder là, ne pas y toucher, ne pas sortir. Gardez-le dans les culottes. Non, c'est juste pour rigoler. Maintenant, je reviens à la question. Voilà. Bon, le sexe, moi je dis le sexe, c'est le ciment pour bâtir une relation. Le sexe constitue beaucoup de choses dans une relation amoureuse. Parce que sans le sexe, ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une relation amicale. Donc, c'est le sexe qui met la différence entre une relation amoureuse et une relation amicale, selon mon point de vue. Le sexe qui permet de dire qu'on est en relation amoureuse. Je me tourne vers le conseiller. Quand peut-on alors parler de relation amoureuse entre deux personnes? Voilà. Et je trouve que c'est là, normalement, que se trouve l'essentiel de la question. D'abord, il faut que nous comprenions ce que nous appelons relation amoureuse. Et c'est après avoir compris cela que nous saurons où placer le sexe si, d'aventure, le sexe a sa place dans cet élément appelé relation amoureuse. Une relation amoureuse, comme les mots qui forment l'expression le disent, c'est une relation basée sur l'amour. Une relation entre deux êtres, normalement, bien sûr, mais qui a pour principal élément l'amour que les deux êtres partagent, que chacun a en lui envers l'autre. Donc si je me permets de dire que je suis en relation amoureuse, c'est que ce qui nous a mis ensemble, c'est l'amour, pas autre chose. C'est cela, une relation amoureuse. Mais en fonction de la compréhension que nous en faisons ou que nous en avons aujourd'hui, on peut pousser un peu les choses pour dire qu'une relation amoureuse peut aussi être un lien de couple. Parce que quand nous voyons deux personnes en couple, d'office, on se dit que c'est parce que ces deux personnes s'aiment qu'elles sont en couple, qu'elles sont ensemble. Deux personnes qui se marient, le principe de base, c'est l'amour. C'est ce qu'on se dit. Même si, dans la pratique, on pourra vérifier et découvrir que soit les deux ne s'aiment pratiquement pas, ou un des deux, ou une des deux personnes n'aime pas l'autre. Et l'amour est dans un seul sens. Mais dans sa compréhension générale, c'est une relation qui a pour fondement l'amour. Sinon, comme l'a dit Natacha, oui. S'il n'y a pas d'amour là-dedans, on parlera d'une relation amicale. Mais encore, là, même en amitié, il y a de l'amour. Quel type d'amour met les gens en relation amoureuse? C'est vrai, l'amour qui a pour but de consommer le sexe, soit dans l'immédiat, soit dans un futur proche ou dans un futur lointain. Donc il faut distinguer tous ces paramètres pour se situer réellement
dans ce qu'on appelle relation amoureuse. Natacha disait tout à l'heure que le sexe est le ciment de l'amour. Le sexe est le ciment de l'amour. Bien, je pourrais dire qu'elle a sa raison de le dire, mais pris dans ce sens, nous risquons de donner raison à ceux qui en font un usage abusif ou un usage précoce. Parce que deux personnes qui se disent qu'elles s'aiment peuvent se dire, pour cimenter et coller notre amour, il faut aller directement au sexe pour que l'amour puisse être collé, que la relation puisse réellement tenir. Alors qu'en réalité, moi je ne considérerais pas, je ne ferai pas l'analogie ou la comparaison avec le ciment, mais plutôt avec une sauce. L'amour ou la relation amoureuse est comme une sauce. Dans la sauce, il y a beaucoup d'ingrédients. Et le sexe en particulier, il est comme, si vous permettez, du sel. Le sel. Ce qui rend cette sauce véritablement mangeable. C'est vrai que des gens consomment la sauce sans sel, hein, mais ce sont des particularités. Sinon, en général, toute personne qui veut manger avec une sauce ou qui veut une soupe et tout, a besoin qu'on y mette du sel. Et le sel, le sexe dans une relation amoureuse est comme ce sel dans la sauce. Le sexe quand on prend le sexe comme si c'est dans la sauce, toi tu prends quel ingrédient? Quand on prend la vie comme une sauce et puis... Non, on prend la relation amoureuse comme une sauce. Et puis que le sexe c'est quel ingrédient? Sel. Non, toi tu prends quel ingrédient? Bon, je prends aussi le sel. Le sel. Oui. Parce que oui. Sans le sel, tu peux mettre tous les ingrédients du monde. Ah, au téflin, au téfi à bobito, et puis à bolun, donc tu peux mettre tous les ingrédients sans le sel. C'est pas une sauce. Dis-moi, à quel âge il faudrait qu'on tombe amoureux? On peut tomber amoureuse à n'importe quel âge. Même 2 ans, 1 an. Ton tout premier amour, c'était? Attention, je colle. Attention, je colle, hein? Je colle vraiment. C'est sans tabou. C'est sans tabou, voilà. Ok, moi, mon premier amour, j'ai connu l'amour à 15 ans. Oui, à 15 ans. J'ai entendu un truc de l'autre côté. Il a crié Jesus is Lord. Le public a oui, j'ai connu l'amour à 15 ans, mais seulement que on était très jeunes. Nous-mêmes, nous savons qu'on était très jeunes. J'étais en classe de 3e, j'ai eu mon BPC. Donc, c'est dans les vacances que j'ai connu l'amour. Et on a, mis dans les amicales, mais nous deux, on sait qu'on s'aime. Mais dans l'amicale. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ça a marché. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Waouh. Ah, ben si c'est jusqu'à présent, mais waouh. 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 Et tu attends quoi pour le mariage? Donc c'est lui Nathan. Ah oui, c'est lui Nathan. C'est lui Nathan. Effectivement. Bon, c'est ça. Pour le mariage, il faut beaucoup de choses. C'est pas seulement l'amour et le sexe. Pour le mariage, il faut beaucoup de choses. Donc, on se sent pas encore prêt pour le mariage. Juste, marié, père de famille, à quel âge tu permettras ou tu permettrais à tes enfants de tomber amoureux ou d'accepter qu'ils viennent te dire « Oh papa, je suis amoureux de... » Question un peu difficile pour moi parce que moi-même, j'étais tombé dans cette situation-là tout petit. Tout à l'heure, elle vient de dire 15 ans et j'ai entendu quelqu'un ou bien quelqu'un crier de l'autre côté. Jesus is Lord. Moi, je peux dire davantage. Moi, on était encore tout petit à l'école primaire. Oui, si je me souviens bien, c'était déjà en classe de CM1. Hein? Là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire là-dedans? Voilà. Ouais, on doit acclamer ça là. On doit acclamer ça. C'était vraiment... C'était déjà en classe de CM1.
où dans la classe, il y avait des bancs de 3 places et j'étais bien entouré. J'étais au milieu et puis Bien encadré. Voilà, bien encadré. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, heureusement pour moi, j'étais un petit-fils au directeur de l'école. Et puis bon, voilà, ça a pris. C'était le tout petit secret dans cette histoire-là. Des avantages sociaux. Voilà, voilà. Oui. Donc, pour revenir à la question, sincèrement, moi je dis, j'ai une fille et tout ce que je lui demande à partir de maintenant, c'est d'aller à l'école, d'apprendre. C'est tout ce que je lui demande. Et quand tu auras ton bac, je pense quand même que tu seras un peu futé pour pouvoir affronter ces histoires de sentiments, d'amour et tout ça là. C'est vrai que je serai toujours prêt à t'accompagner, mais je voudrais quand même que toi-même tu arrives à un moment donné où toi-même tu seras prêt pour toi. Donc c'est ça. Sinon, spécialement, et puis c'est impossible, hein, je crois. C'est impossible, à mon avis, de dire à ton enfant que, bon, le sexe, tu vas commencer à le pratiquer quand tu auras 15 ans, peut-être quand tu auras 17 ans et tout ça là. Quelle serait ta petite réaction si un jour tu vois ta fille dans sa chambre en train de pleurer et tu demandes, ben, tu as quoi? Mon copain m'a trahi. Bon. À 15 ans, au moins. À 15 ans, bon, ma première réaction, tout ce que je vais lui dire en toute première fois, c'est que c'est pour cette histoire-là que je t'ai dit, va à l'école, apprends. C'est ça, apprends. C'est pour ça que tu dois aller à l'école. Tu n'as qu'à apprendre. Et après, quand tu seras prêt, tu vas faire ça. Mais maintenant, tu n'es pas prêt, tu t'es mise dedans et voilà les conséquences. Mais en vérité, ce serait une situation qui disons la m'embarrasserait. vérité. Hein. Oui, est-ce que ce ne serait pas la rage plutôt que de lui dire c'est pour ce. Dis-moi, mito nyaola, olado tirato nebe, nkentin tono bi sukule wanlo, la tonde o onezeka. Disons des vérités quoi. Bon, Mikba bena ekbea éducation que miami no ba sans moué miami ba les pratiquer que ba kunya bio. Il y a par exemple là, je ne fais pas la violence avec les enfants. C'est toujours la communication. Et intime les l'adolescence moi mais donc nous les familles, OK, tu assumes. C'est comme son téléphone qui est arrêté, maman va quoi mais répondre les meilleurs. Ça n'engage que toi. Un autre débat. Parce que autre débat lourd comme ça. Téléphone n'est qu'auhuia et ben c'est vite donc vidinawa. Nous avons une vie propre. Attention. Voilà. Téléphone ou segment. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas la violence, c'est toujours la communication. En premier abord, je vais essayer de communiquer avec elle. Et après, sincèrement, au fond de moi, ce serait une situation très embarrassante pour moi. Parce qu'à cet âge-là, c'est parce que j'avais prévu pour elle. Et cette situation-là va peut-être pour toujours l'affecter. C'est cela peut-être qui va faire qu'elle n'aura pas son bac, elle n'aura pas à continuer l'école et tout ça. Donc, sur ce point-là, papa ne serait pas du tout content. Papa serait pas content, hein, Voilà, oui. Et quand tu seras rentré dans ta chambre, Oui, ben, tu sais, très souvent, on prend nos femmes. c'est maman qui va chauffer. Voilà. Uh-huh. C'est elle qui paye d'abord. C'est elle qui paye d'abord. Parce que très souvent, quand les jeunes garçons, ils arrivent dans le quartier, ils tournent tout autour de la maison, c'est maman qui est au courant. Maman a été toujours au courant. C'est maman qui accepte. C'est maman qui reçoit d'abord. Oui, c'est ça. Ou bien, est-ce que je m'en Natacha? C'est ça. Donc, au premier abord, on attaque maman. Donc, maman est complice. Maman, toutes les mamans ont toujours été complices. Excusez-moi le terme, les mamans qui les mamans, vous êtes complices. Voilà. Vous avez toujours été complices. Arrêtez d'être complices pour ne pas souffrir papa. Voilà. C'est mieux comme ça. Arrêtez de prendre des complicités. Bon, complicité en contrepartie, elles prennent quoi? Bon,
pas toutes les fois en contrepartie. Hein. Juste pour voir. Parce que si je donne un exemple, maman connaît bien sa fille. Et quand elle va lui refuser cette relation, peut-être que la fille va tomber malade. Maladie d'amour. Oui, c'est ça. Maladie d'amour. Merci à Centrinos. Maladie d'amour. Voilà, elle va tomber malade. Donc pour cette situation-là, quand le garçon vient, maman le prend, l'accepte, le met sur une chaise. Et c'est maman même qui va à la maison chercher sa petite fille. Et ça, ce n'est pas en contrepartie. C'est pour éviter que sa fille tombe malade. Mais il y a aussi des mamans qui le font en contrepartie. Peut-être parce que quand le garçon il vient avec, par exemple, une bouteille de Dubonnet que maman affectionne beaucoup. Donc, quand lui vient tout le temps, il vient avec cette bouteille-là et maman est tout contente. Et bon, voilà. Maman Douzanou, maman Douzanou. T'es corrompu, hein? Je me retourne vers le conseiller. À quel âge peut-on ou doit-on parler de relations amoureuses pour un jeune ou pour une personne, toute une personne? Doit-on ou peut-on? Les deux verbes qui sont là posent problème. Parce que les sentiments, généralement, ne demandent pas l'avis de celui qu'ils veulent envahir. C'est un envahissement sans préavis. Ça, tu te rends compte que tu es dedans. Tu es dedans. Je crois que c'est un artiste ivoirien qui a chanté ça. Je suis tombé dedans. Voilà. Il avait donné, je crois que c'est celui qui avait chanté Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Hein? C'est le même groupe qui a dit que finalement il est tombé dedans. Donc Dieu merci, une fois qu'il est tombé dedans, il va comprendre si quelqu'un laisse, quelqu'un prend, ce que ça fait là. Ce que ça fait, il va comprendre. Après être tombé dedans, il va bien comprendre. Parce que en fait, une relation amoureuse telle que définie n'a pas en réalité besoin d'âge. Mais pour que la relation puisse apporter de bons fruits, puisse produire de bons résultats, il faut au moins une certaine maturité. L'âge de la maturité légale n'est pas en fait la maturité demandée ou requise en matière matrimoniale, en termes de relation. Ça n'a rien à voir avec l'âge en réalité. Mais il faut avoir un minimum. Et généralement, à mes coachés, à mes followers et tout, je leur dis, il faut tout faire pour attendre 21 ans, si possible. 21 ans, ce qui veut dire que normalement, à 21 ans, si tu es élève, tu as déjà ton bac. Et raisonnablement, tu peux déjà avoir ta licence, si possible. À 21 ans, si tu as voulu apprendre un métier, tu dois avoir atteint un niveau donné. Pour ne pas dire que tu dois avoir fini. Si c'est une formation à 21 ans, tu sais au moins déjà ce que tu veux faire ou ce que tu es en train de faire. Et tomber amoureux n'oblige pas non plus à entrer en relation. Oui, on peut être amoureux de quelqu'un sans entrer en relation avec la personne. Je le dis en connaissance de cause. Parce que je me rappelle, j'étais encore au collège, quand c'était arrivé, à moi, hein, bien sûr. Dans la classe, il y avait une camarade qui venait vendre du jus et du déguet. C'était à l'époque pour la première fois que je voyais du déguet. Donc, elle venait vendre du déguet en classe. Moi, mes parents avaient un peu la main. Donc, j'avais tout le temps de l'argent sur moi. Soit c'est ce qu'on m'a donné ou ce que moi-même j'ai cherché et j'ai trouvé dans la maison, dans la chambre, quoi. Parce que je me faisais certaines fois propriétaire de tout ce qu'il y a dans la maison. Donc je peux fouiller certains effets, je prends ce que je peux prendre. Et j'en achetais à mes camarades. Tellement que chaque matin, dès qu'elle arrive, elle me dit qu'elle a apporté du déguet. Et cela a créé une certaine intimité entre nous. Et plus tard, je me rends compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Les week-ends, j'ai hâte que lundi vienne vite. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour l'avoir. Mais je ne pouvais pas me le permettre, puisque d'ailleurs,
Mon papa, c'est quelqu'un d'assez compréhensif et tout, mais ma maman, vous comprenez, quand l'un est un peu froid, l'autre prend la contrepartie. Donc, c'était du feu. Donc, je ne pouvais pas. Et la fille aussi, c'est une fille qui ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Vous pouvez causer tranquillement et pendant de longues heures, mais dès que tu essayes d'amener ce sujet-là, elle peut t'en coller une, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retenu. Et cet amour a grandi, ça a fait son chemin. On s'est séparés des années plus tard. Je l'ai finalement retrouvé à l'université et là, je me suis rendu compte que le truc n'était pas mort. Ah oui, mais à l'époque, elle était déjà en relation et moi aussi. On a préféré faire face à nos responsabilités plutôt que de vouloir jouer aux super amoureux. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais pour dire que pas forcément être en relation parce qu'on ressent quelque chose. On peut ressentir de l'amour à n'importe quel âge. Mais se mettre en relation, il faut attendre un âge donné. Et l'âge que moi je recommande souvent, c'est 21 ans. Est-ce que c'est facile de surmonter quand on tombe amoureux? Parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, ça tombe sur nous. Et quand ça tombe sur nous, on perd le contrôle. Est-ce que c'est si facile d'arriver à surmonter et de ne pas se laisser aller? Bien, l'amour, en tout cas, moi je distingue toujours entre tomber amoureux et aimer. Il y a une différence entre les deux choses. Quand vous tombez amoureux, c'est un peu comme si vous avez pris une drogue. C'est là qu'on ne se contrôle pas. On ne sait pas ce qu'on fait. On est possédé par l'autre. On est en fait aveuglé par la personnalité de l'autre. On ne lui trouve aucun défaut en fait. Quand on est amoureux de quelqu'un, il est difficile de lui trouver un défaut. Raison pour laquelle même les filles qui souvent ont très peur, même quand vous l'envoyez ou vous les envoyez chercher quelque chose dans la chambre, quand il y a délestage, elles ne pourront pas. À partir du moment où elles tombent amoureuses, elles peuvent escalader le mur et sortir tard dans la nuit pour aller retrouver leurs amoureux. Elles en sont capables. L'amour donne des... En fait, quand on est amoureux, on a l'impression qu'on devient... qu'on a de super pouvoirs. Qu'on a de super pouvoirs. Superwoman. Superwoman. Ou Batwoman, je ne sais pas. On se croit capable de tout. Et c'est là que vous verrez pour la première fois les filles bouder leur mère. C'est là que vous les entendrez même répondre à leur mère. Et c'est là, quand une maman entend cette réaction, voit cette réaction de sa fille, qui pour la première fois lui répond, quand elle lui fait des reproches, elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma fille a commencé quelque chose qui est en train de m'échapper. Donc, quand on tombe amoureux, c'est vrai, il arrive, pour ne pas dire généralement, qu'on ne se maîtrise pas. Mais, vous savez, les sentiments, c'est en nous. Ce n'est pas nous qui sommes dans le sentiment. C'est le sentiment qui est en nous. Et tout ce qui est en nous peut être géré, peut être maîtrisé. Il faut seulement une capacité de l'individu à pouvoir accepter souffrir un peu. Accepter souffrir un peu, ça c'est un. De deux, s'il y a lieu, être accompagné. Cela permet d'éviter cela. Moi, heureusement, j'ai eu. Bon, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas cette question de coaching et de tout, mais mon papa fut un coach pour moi en quelque sorte. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais je vais vous surprendre si je vous dis, je l'ai dit récemment à un groupe d'élèves, que j'ai écrit une lettre d'amour que j'ai remise à mon père, de remettre à la fille en question. Et il l'a fait. Attention, jeu dangereux. Et il l'a fait. J'étais encore au collège. J'étais en 6e ou en 5e. J'ai écrit la lettre. Parce que je devais aller en week-end. J'ai écrit la lettre. Je l'ai remise à papa. Je lui ai dit, puisqu'il connaît très bien la fille en question. On avait habité, on était des voisins en fait. Il connaît bien la fille. Et je lui ai dit, je lui ai demandé s'il peut transmettre ceci à une amie de ma part. Il a demandé quelle amie. Je lui ai donné le nom. Il dit, ok, qui la connaît d'ailleurs. Lui et le papa de la fille sont amis.
Donc, il a pris la lettre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'enveloppe, il a lu le contenu, il a corrigé les fautes. Et il a attendu que je revienne de mon week-end. Je suis revenu, il m'a remis la lettre, j'ai repris avec les corrections qu'il a apportées. Et je peux te dire qu'à l'heure où je te parle, j'ai une lettre d'amour de mon père que j'ai gardée dans mes affaires. Je m'étais inspiré de cette lettre. Il n'a jamais su que j'avais la lettre avec moi. Prête-moi ton papa. Paix à son âme, il n'est plus vivant. Paix à son âme. Et c'est de cette lettre que je me suis inspiré. Et il a corrigé, j'ai repris. Et le week-end suivant, je lui ai donné la lettre qu'il a encore transmise. Mais je me demande aujourd'hui pourquoi, durant toute la semaine, je n'ai pas donné la lettre à la fille moi-même, puisque la fille et moi, on s'était vus toute la semaine. Mais j'avais attendu le week-end, j'ai remis la lettre à papa, qui l'a transmise. Et la fille, après avoir reçu la lettre, a informé mes amis que c'est mon papa qui lui a apporté une lettre de ma part. Quand je suis revenu, ça n'a pas été facile. Les amis m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Et ils m'ont demandé comment j'ai pu convaincre mon père de remettre à une fille une lettre d'amour qu'il a même lue. Corrigée. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Juste, est-ce que c'est possible? Bon, en tout cas, ça là, c'est impossible dans ma maison. En ce temps-là. C'est possible. Oui, c'est possible quoi. C'est possible. Et toi, il y a un mouille soja pour voir. Il est plus que soja. Malheureusement, son petit garçon, il est extraterrestre. Ah oui, mais déjà, en classe de CM1, il avait commencé par avoir des sentiments à des filles. Oui, c'est comme ça, en fait, malheureusement, c'est comme ça se passe. Sinon, c'était impossible. Moi, papa ne pouvait même pas voir ça. Hein. Il ne pouvait même pas imaginer. Et si tu découvres une lettre d'amour dans le sac de ta fille de retour de l'école? Ça va me faire rire. Attends, Rire de colère. Oui, Rire de quel colère. rire, attention. Ça me fait rire parce que, bon, tout ça là, c'est des histoires, c'est des petites histoires qui ne mènent à rien. Ça ne mène à rien, sincèrement. Dieu merci aujourd'hui, chemin faisant, je me suis ressaisi et ça m'a permis de voir les choses autrement. Et là, je peux aujourd'hui parler à quelqu'un, donner des conseils, coacher quelqu'un ou bien quelqu'une par rapport à ces situations-là. C'est ce que je suis en train de dire d'ailleurs maintenant. Que ces histoires de lettres et tout ça là, moi ça va me faire rire. Voilà. Et après ça, je pense que je vais appeler ma fille et lui parler. Elle me comprendra. J'en suis sûr. Ah, en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Si c'était ton papa, toi tu t'imaginais en fait. En tout cas, de mon côté, les filles étaient plus coincées que les garçons. Mais ça ne va même pas arriver chez papa. Tes frères vont déjà te cuisiner quoi. Ah, ils te cuisinent très bien. les grands frères, Les aînés vont te eux-mêmes ils vont cuisiner. gérer. Ils vont te cuisiner. Voilà. Si tu permets, par rapport à l'intervention de Juste, et je voulais dire, il a dit quelque part que papa était plus que soldat, mais contraste, ironie du sort, son enfant a commencé les questions d'amour en classe du CM1. Donc s'il faut compter l'âge, on peut dire à 8 ans, 9 ans, il a commencé dans la maison d'un papa plus que militaire. Plus que un Gamagobo. Voilà. Pour dire que c'est justement là que se trouve la nécessité pour les parents d'accompagner les enfants dans ce sens. Parce que comme il a dit, il a eu la grâce de se ressaisir. Certains n'ont pas fini par se retrouver, n'ont finalement pas pu se retrouver. Oui, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Donc, cela nécessite un accompagnement du parent. Quand il le découvre, c'est bon d'accompagner l'enfant. Là, j'ai apprécié quand il disait plutôt que lui, c'est la communication avec les enfants. C'est une bonne chose, la communication.
Mais dans la communication, il faut prévoir une partie pour des sanctions. Au cas où. Parce que tous les enfants ne fonctionnent pas avec la communication. Pas tous. Non, 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 non. Moi, par exemple, la communication ne m'a jamais aidé à quoi que ce soit. Tu veux communiquer avec moi? Est-ce que je t'ai dit que j'ai envie de parler? Je veux faire et non parler. C'est-à-dire entre faire et parler, il y a différence. Je veux vivre dans la pratique, pas dans la théorie des choses. Donc, personne ne me parle de rien. Mon papa, qu'est-ce qu'il faisait? C'est là que j'ai compris plus tard qu'il avait été pour moi un coach. Il m'a dit, j'ai toujours su que tu faisais ce genre de choses. Et si la fille va être honnête, elle te dira que je lui ai toujours parlé. Mon papa savait en fait que j'aimais cette fille-là. Et au lieu de me parler, puisqu'il sait que moi j'étais hostile au conseil, il est allé parler à la fille. Et il le faisait sans que je ne sache. C'est le jour où j'ai eu le courage de lui donner la lettre. C'est après qu'il m'a dit qu'il a discuté avec la fille, il en parle. Et la fille a reconnu plus tard que mon papa lui dit toujours, faites attention, j'ai les yeux sur vous. Faites attention, j'ai les yeux sur vous. Et ça m'a permis d'éviter d'aller au sexe avec cette fille-là pendant ce temps. Voilà, j'aurais essayé. Je ne suis pas sûr que vous m'auriez connu. Hein? Ah oui, bien évidemment. Ça c'est sûr. Ah oui, parce que dans l'apparence de la fille même en la regardant déjà, tu prends plaisir. Waouh, waouh. C'était un régal aux yeux. Et très tôt, j'ai su développer cette capacité-là d'apprécier les bonnes choses. Oui, je connais la bonne viande de... Bon, excusez-moi. Hein. Ah oui. Je connais la différence entre merci. bonne viande et mauvaise viande. Hein. Ah oui. Donc, Un expert en la viande. Ah ben attends. donc, Il a bon goût. et En fait. je me rappelle encore le nom de la fille. Elle s'appelait Maoussi. C'était sérieux là. Non, non, c'était vraiment sérieux. Et heureusement, j'ai jamais pris mes histoires d'amour pour des questions de sexe et tout. Non, j'aimais véritablement et sincèrement, même si je ne comprenais pas ce que je faisais, j'étais toujours sérieux et je leur parlais toujours du mariage. Je veux t'épouser si tu es d'accord. Et heureusement, elle acceptait. Donc, on avançait jusqu'à ce que, bon, le temps ne fasse ce qu'il a fait sur nous et que la distance ne fasse son effet, que finalement, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc, c'est important que les enfants soient accompagnés dans ce parcours-là pour qu'ils ne fassent pas des bêtises. Je crois récemment, la TVT même avait montré quelque chose comme ça dans cette série-là qu'il passe. Je ne sais plus, pour laquelle on joue la chanson de et tout. Oui, ils ont tourné quelque chose comme ça. Ils en ont bien parlé, ils l'ont bien illustré, que j'ai apprécié. C'est ce qu'il faut dans ce genre de situation. Nous parlons de la place du sexe dans une relation amoureuse et nous allons faire un tour sur la toile. Nous allons nous promener un peu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui en ont parlé, il y a des gens qui ont évoqué et nous allons suivre un peu ce que les uns et les autres ont dit ou pensent du sexe dans une relation amoureuse. Si vous êtes marié, le jour où vous devenez un couple marié, ne faites pas l'amour rarement. C'est pourquoi jeûnez maintenant. Jeûnez beaucoup maintenant. Dans le mariage, faites copieusement l'amour, régulièrement. Même 5 fois la semaine. Ce n'est pas un péché. Si tu as raté ça le matin, pendant la journée, ne mange pas des choses aigres. Ne prends pas aussi des choses trop sucrées. Mais mange, bololo en français c'est quoi? Mais mange des choses amères. Hein? Le soir, quand tu sentiras que voilà, il y a comme des tirs d'aérodrome, aéro quoi? Les choses là qui bombardent là, comment on appelle ça? Des drones. Quand tu sentiras que les drones sont montés, frère, canalise-toi seulement sur elle. Tire. Mon frère, tu ne tires pas bien, ta femme va partir. Madame, dans le mariage, on te tire et toi tu joues le mort. Relation de kwekwe toto dianemi ya pour match kudo mi avec partenaire wa. Mise en position pata kususu be match ale no propre.
Macha mia poignere kususube concurrent avec ma va encore na mio. Bueno dans demi va derrière. Position cha mi gbe na nu le gbo. Macha cha ele paripo. Nke gbo bele so. Ko do van to e macha to la gba tro seun. Onyan kentia. Devi pe devi ko le gbandia. Oh c'est autre le formation jour après jour. No bébé nade. Hier trop madame vo. E machacha e nusianu ne va no akparika. Ola o 30 ans. Ola doyalo. Wa pe devire la va relation. Jijo nu o 3 gbe no. Yo! Awa mo jira glonya no. Yako. Ni chamo pa mi kwa jumi te wo bia kwa me. Mala no one ni ro re. Hey! Mala no anu kula fu ta ku. Adu to to ko ali ko lo ka le ji. Awa ne ta ku. Anu ma ga yo wa. Lang ba do do bu lo. Chai! Aye mi. Anu ma ko ka yo ta lo ma mo lo ne. Mo da ba ji violo, mo da ba ji. Mo tu me ji vira me. Papa. Fonka! Do fu malo. Et c'est en train de calculer le gars d'une fille là, ma chérie. Si tu tentes de bouger là maintenant, il prend le gars là et l'amène au village en fond de la famille. Tente. Il dit que tente. On va pas te dire.